Bon, je sais pas trop où on va aller sur cette vidéo, mais il y avait quelques trucs dont je voulais parler. Je l'avais dit la dernière fois, ça me titillait de rejouer un petit peu à EG depuis un petit moment, et cette envie se confirme, genre clairement. Dimanche, j'ai joué à EG quasiment toute la journée, je fais juste une game avec mon HPA, et j'ai joué à EG derrière parce que je viens de m'acheter une réplique à EG. Qui est top. Je vais pas faire une review de la réplique, mais je vais en parler parce que genre c'est vraiment hyper important. Je vais pas faire de review détaillée parce que c'est pas le but et on trouve déjà pas mal d'infos. Je vais dire ce qui moi m'intéresse dessus. Je repensais en fait au... C'est ça que je vais pas faire une review vraiment détaillée. Je repensais à quand j'étais débutant et que je cherchais des vidéos de répliques que je regardais, si, Emi, etc. J'aimais bien genre les tests de portée, de répliques et tout parce qu'on a envie de croire que quand tu es débutant, que tu touches à rien, tu connais pas, tu as envie que cette réplique que tu achètes en sortie de boîte, elle tire à 60 mètres, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, ça tient vraiment à pas grand-chose la portée. Et on peut vraiment améliorer énormément la portée d'une réplique avec juste le joint au pub. C'est genre, c'est le premier truc à changer sur une réplique. C'est une pièce que genre tu changes juste ça vaut 10 balles et tu changes tout. S'il y a des débutants qui sont pas allés sur ça, il y a plein de tutos. Vraiment là, tout de suite, c'est pas prévu. Peut-être je le ferai à l'occasion pour axer ce point-là, mais là, alors à actuel, c'est pas prévu de faire un tuto de joint au pub. Mais on insiste souvent sur la chaîne que c'est le truc le plus important. Au niveau de la portée. La portée, c'est pas que le joueur en pup, hein, c'est plein de variables. Mais en tout cas, dans ta réplique, la pièce qui a le plus d'importance sur la portée, c'est ce putain de joint qui vaut 10 euros. Donc en fait, je peux pas m'empêcher maintenant, avec le recul, de me dire que quand je vois une vidéo d'un mec qui fait une review d'une réplique et qui nous fait un test de tir à 10, 20, 30, 40 mètres, en fait, tu es en train de tester un joint au pup d'origine, voir ce que ça vaut en fait. Et c'est une pièce qui vaut tellement peu cher et qui est tellement facile à changer que vraiment, genre, c'est un truc que je comprends pas. Et en réel, c'est vraiment ça qu'on est en train de faire quand on fait une review d'une réplique. Je crois que je le fais pas, ce genre de test, parce que tu achètes une réplique d'origine, genre par exemple, je viens de le faire. Alors, on peut en parler, la réplique que je viens d'acheter, moi, à l'heure actuelle, c'est, je vous mets le truc à côté, je viens d'acheter sur Taiwan Gun, c'est une Sima Platinum avec un e-shooter dedans. J'ai déjà fait des modifs dessus, genre très très simple. Voilà, juste manière qu'elle soit jouée. Je me suis mis poignet, end stop, un petit amplificateur slong parce que je trouvais ça stylé, monté un avec mon Mount Unity et j'ai changé la crosse. Voilà. Donc, genre, hyper simple. Le but, elle est très légère de base. Le but, c'était de garder un truc qui soit léger, qui est vraiment une bonne prise en main, qui soit simple, qui puisse jouer. Je l'ai testé d'origine. Le joint, il est pas ouf. Donc du coup directement, j'ai installé un Quantum. Nettoyage canon, installé un Quantum, ça tourne du feu de Dieu. J'ai acheté cette Sima plate pour une simple raison, c'est que j'ai eu une réplique en conversion il n'y a pas très longtemps, donc du coup la même mais en version canne à pêche, en tanne d'un pote, et il l'avait déjà démonté, donc du coup en fait il m'a tout remis les pièces comme ça, la réplique n'était pas fonctionnelle, mais de ce qu'il m'avait dit, genre il en était content, et moi du coup j'ai juste eu cette interne qui n'était pas fonctionnelle mais que j'ai eu sous les yeux que j'allais gicler en fait, de toute façon on me l'avait laissé comme ça, et genre en fait j'ai trouvé ça genre hyper bien pensé. Dedans sur la Sima plate, alors c'était une version avec le MOSFET classique, l'ETU classique des Sima Platinum, de ce que j'ai compris, il est pas dingue, c'est pour ça que moi j'ai pris une version avec e-shooter, parce que par contre le e-shooter basique, genre je sais qu'il est très bien quoi, j'en ai déjà eu, il n'y a pas de Bluetooth, il y a rien, par contre on a du pre-cooking, on a des fonctions de base, il fonctionne bien quoi, il fait ce qu'on attend si tu veux pas faire de trucs particuliers avec ta réplique, il te permet de tirer, de gérer ton slick, de mettre du pre-cooking, etc. Voilà, juste les choses les plus simples du monde. Et de base, l'ensemble était bien. Genre, j'ai trouvé la gearbox, l'interne, hyper bien pensée. Et en réel, en fait, on avait la même chose que j'ai fait grosso modo, dans l'upgrade de la MPX qu'on a fait avec les pièces Begadi. On avait des gears de base, tu as des gears en 13.1 qui sont déjà short stroke de 4 dents, donc il y a un sector gear sur 12 dents. Ce qui fait qu'il y a un cycle qui est assez sec, couplé avec un moteur qui a l'air assez coupleux. J'ai pas les stats exacts du moteur, je crois que j'ai vu passer un truc qui parlait de 22 TPA quelque part. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas le moteur est coupleux. Et genre en fait t'as vraiment un cycle qui est court, qui est sec, genre ça tourne hyper bien. J'ai acheté la réplique direct, je vous mets le petit lien de comment ça tourne à côté, enfin la petite vignette. Genre ça tourne bien de ouf. Et juste je l'ai pris. J'ai mis le pre-booking à fond.
Et en fait, avec une batterie un peu costaud, j'ai des batteries un peu costauds qui traînent, genre vraiment, je me suis senti con d'être devant une réplique que clairement, en fait, si je voulais l'améliorer, je dis pas qu'on peut pas l'améliorer, je balance des hélicoïdos au Link avec le V5 que j'ai toujours de côté, etc. Et évidemment, en fait, je peux améliorer la gearbox et faire un truc encore plus violent. Mais clairement, genre ce que j'avais dans les mains, c'était une des premières fois où j'avais pas un besoin immédiat de changer beaucoup de choses dedans. Genre direct, j'étais bluffé parce que genre ça tourne hyper bien. Le joint est pas ouf, mais en fait le joint vraiment clairement on s'en cogne, je vais revenir dessus, mais on s'en bat la race. Le joint tu le changes en 3 minutes. Même quelqu'un qui n'a jamais touché une réplique, tu regardes une vidéo attentivement de comment on replace le nub, etc. Si d'ailleurs un débutant vraiment bloque un peu sur ça et se dit moi j'aimerais bien plus d'informations, je le redis, il y a le Discord 595, moi je suis joignable genre hyper facilement dessus et il y a une grosse communauté tech et tout, c'est le genre de questions auxquelles on répond sans problème et que genre on guidera et c'est à la portée de n'importe qui, même un mec qui se dit oui mais moi j'ai deux mains gauches, je suis le genre de mec, je suis pas très bricoleur, tout le monde est capable de changer un joint au peu clairement et ça change la face de la réplique. C'est pour ça que moi, comme je disais, je comprends même pas qu'on teste des répliques d'origine. En fait, je vois pas l'intérêt. Et quand on dit, c'est pour les débutants, ceux qui veulent rien toucher. Mais en fait, les débutants, il fait changer un joint, tout le monde peut le faire. Il vaut mieux expliquer aux débutants que tu peux acheter n'importe quelle réplique. En tout cas, du moins, c'est pas regarder est-ce qu'elle a de la portée d'origine qui est importante. C'est plein d'autres choses qui sont importantes à regarder. Et parce que ça, tu peux le corriger de toute façon. Voilà. Donc ça, c'était, je vais pas dire que c'est un coup de gueule, mais en tout cas, je trouve ça dommage qu'on n'insiste pas assez sur ce point, que ce putain de joint, tu le changes et tu changes la face de ta réplique, quoi. Alors que ça se sait, la base de changer son joint au peuple, et ça se sait. Mais en tout cas, sur ces reviews-là de répliques d'origine, je trouve que c'est dommage qu'on n'insiste pas qu'on n'insiste pas plus dessus. Et du coup, je disais, j'ai été vraiment bluffé. Moi, j'ai joué avec dimanche, j'ai passé ma journée avec, je me suis éclaté. J'avais envie de jouer à EG et ça m'a fait rire de me dire que je bricole beaucoup, tu vois, j'aime bien bricoler, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, et de me dire en fait que dimanche, je me suis éclaté avec une réplique que j'ai pris, que j'ai juste acheté. J'ai fait un réglage pré-cooking dessus, juste manière en fait de le mettre au max. C'est pas un truc que j'utilisais de ouf de base parce que j'aimais bien le côté de je bricole à fond et ce que j'ai envie c'est de voir ce que moi je peux faire sur un cycle entier et pas utiliser une combine qui est le pré-cooking pour pour réduire le temps de cycle. Alors qu'en fait, bon, maintenant, je suis en train d'en revenir. Moi, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, en fait, si tu peux passer par le pré-cooking pour gratter du temps de cycle et que ça change rien, etc., vas-y, enjoy, c'est cool, tu vois. Je pense que on va travailler sur la vidéo de la l'AEG silencieux. Je pense qu'on va coller du pré-cooking autant qu'on peut. On va pas se prendre la tête. Maintenant, j'ai moins ce côté-là de défi, etc. En fait, genre, je veux du résultat, tu vois. Genre, juste le défi technique. On va encore avoir des vidéos, tu vois, on va s'amuser dessus, et clairement, mais je veux dire, c'est plus ça le but. Genre, je prends un peu de recul sur ça, on va dire. Et ça m'a fait rire de me dire, en fait, putain, t'as une réplique que je viens de l'acheter, elle est d'origine, ça vaut 245 balles. Genre, je l'ai payé 245 €. C'est rien, c'est moins de la moitié de plein de répliques haut de gamme. Cette connerie de MCX, là, tu l'achètes neuve, ça vaut 630 €. T'as pas un MOSFET ni quoi que ce soit dedans. Là, t'as un externe, alors ça rend pas en vidéo, mais t'as un externe qui est vraiment, genre, très bien. Genre la qualité du métal, t'as pas un jeu, etc. Genre ça tient bien, c'est costaud, c'est vraiment bien branlé. T'as des marquages. Je veux dire, la réplique, elle est sous licence, c'est une Cima Platinum par EMG, elle est sous licence Noveski. Alors t'aimes les licences, t'aimes pas les licences, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, c'est un fait que ça a un prix, une licence. Alors elle était en promo là sur Taiwan Gun quand je l'ai pris. Donc forcément, ça diminue le prix. Mais de base, sur Taiwan Gun, il est sorti à 300 balles. Et même sur eBay Corop, ce genre de modèle, on va en parler bientôt, les EMG Cima, elles sont dans les 300 €. Donc en fait, les Cima Platinum EMG, elles sont dans les 300 €. Donc t'as un externe qui est cool, t'as une licence, et t'as un interne, mais genre qui tient la route. Et en fait, le truc c'est que ok, le joint au peuple, il est pas ouf de base. Il fait le taf, hein. En vrai, clairement, c'était jouable. Hein. Mais tu changes juste ça et t'as un truc, genre putain, qui tourne bien. Et là, je me suis amusé, en fait, je voulais faire un test. Parce que il y a un mec qui posait sur le Discord, là, qui voulait savoir ça serait quoi, genre, la meilleure réplique sortie de boîte. Genre, actuellement, qu'est-ce qu'il ferait de mieux. Et c'est vrai que j'y réfléchissais, en fait, et c'est un peu compliqué. J'ai pas testé les Trinity Armament en AEG, qui sur le papier alignent quand même de sacrées pièces. Un Titan 2, même si ça reste un putain de TU, même si ça fait partie de ce qui se fait de mieux, tu vois. T'as pas besoin d'avoir 140 € dans un ETU pour avoir un truc qui marche bien, tu vois. Mais ça fait quand même partie de ce qui se fait de mieux. C'est peut-être le meilleur ETU, le Titan 2, c'est un fait.
T'as que de la pièce, etc. de chez Gate qui sont des pièces qui sont quand même, elles ont un prix quoi, on va pas se mentir, tu vois. Est-ce que t'as besoin d'avoir une tête de piston à 20 balles dans ta réplique? Mais carrément pas. Moi, tu prends une tête de piston d'origine en plastique et tu changes le O-ring pour qu'elle soit étanche. Moi, j'ai fait des builds en DSG avec ça, avec des M150 derrière et genre ça tient sans problème. Donc c'est pas un truc, mais en tout cas, je me suis posé. Donc Trinity Armament, ça douille un peu. Je me suis posé la question sur les, et en plus la config elle est cool. Mais genre c'est pas révolutionnaire. À première vue la config, on est sur du 13 short stroke, un moteur un peu coupleux, etc. Ça a l'air de ressembler à du Cima plate. Tu vois, en tout cas, ils sont dans cette idée-là, ça a pas l'air hyper différent. Et je me suis posé la question sur les Specna Prime. Specna Prime, c'est la gamme de Specna qui contient un brushless d'origine. C'est à l'heure actuelle la première gamme. Alors j'en ai vu passer Delta Armory, je crois que c'était qui va en sortir, etc. Il y en a qui sont sur le coup de sortir des répliques avec des brushless d'origine. Moi je pense que d'ici 10-15 ans, toutes les répliques elles tourneront qu'en brushless de toute façon. C'est juste que ça a mis du temps à arriver dans l'Airsoft. Et je me suis posé la question et je me disais, bon, Specna Prime, première réplique qui à l'heure actuelle a un brushless dedans, c'est possiblement... Sachant qu'ils ont bien réfléchi leur truc sur le joint au pup, le bloc, etc. Possiblement une des meilleures répliques sorties de boîte. Et elles ont quelques soucis et tout ça. Je sais que par exemple, il y en a qui ont du mal à suivre le full parce qu'en fait, ils n'ont pas retouché au top-up plate, ils ont un peu tout laissé d'origine, etc. Donc je me suis dit, voilà, on va attendre de voir un petit peu si on a du recul dessus. Mais possiblement sur le papier, en tout cas, c'est bien, tu vois. Genre, possiblement, ça pourrait être ça. Et du coup, je me suis dit, bon, la grosse diff entre une Specna Prime et ça, parce que je sais pas si Specna, ça sort pas des usines Cima, etc. Ça m'intéresse pas de ouf, mais je pense, en tout cas, de tout ce que j'ai eu en main de Specna, ça ne bat pas ça. Je n'ai aucune Specna qui est un externe qui soit meilleur que ça. Je dis pas qu'ils puissent pas être aussi bien, mais en tout cas qu'ils soient meilleurs que ça. Sachant qu'en plus Specna fait des répliques qui, dans l'ensemble, vraiment fait quelque chose où je sens que je suis pas le public, quoi. Je sens que esthétiquement, c'est pas moi qui vise. Hein. Et du coup, je me suis dit, bah attends, ce truc-là que j'ai payé 240 €, le Specna, le moteur brushless, le Dark Matter de Specna, c'est un Solink Light. Ok, donc en fait, un Solink Light, ça vaut 80 €. Donc j'ai fait le test de je prends un Solink Light qui vaut 80 €, j'ai pris le 28 000 RPM, et je l'ai mis dans ma Cima pour voir est-ce que d'origine je peux mettre un brushless dans ma Cima. Donc je l'ai testé, je vous mets l'extrait. Ça tourne, ça merde. J'ai fait les passages chroniques, etc. J'ai toujours mes 1 à 2 FPS d'écart, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que la réplique d'origine, elle sort 1 à 2 FPS d'écart. C'est incroyable sur une réplique d'origine. Je la montre juste parce qu'elle est jolie. Hein. Vraiment, moi, le truc, il est trop simple. J'ai changé 3 merdes dessus. Juste le petit effet vieillissement, etc. Et je la trouve vraiment très très jolie. Et du coup, le brushless d'origine tourne. J'ai fait le connard, dans le sens où je sais qu'il faut faire un calage bevel tout pignon, etc. J'ai fait une vidéo dessus, de genre, si tu me demandes, oui, qu'est-ce qu'il faut faire si je veux installer un brushless dans ma réplique, je te dirais, en fait, il va falloir sûrement faire gaffe à ton timing, il va falloir refaire ton calage, tu vas régler ton moteur avec la gearbox ouverte, etc. Là, j'ai fait, genre, je voulais voir, est-ce que ça rendait ça accessible à un débutant? Est-ce que juste, tu prends, tu fous? La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une autre poignée. J'ai acheté une poignée Cima en spare que j'ai acheté sur Power6 que j'ai payé 7 balles. Parce que la poignée d'origine, il y a un système de clips en dessous et moi j'aime pas. Moi j'aime les systèmes avec deux vis pour fixer le dessous de la poignée, tu vois. Donc du coup c'est le truc que j'aime pas. Donc j'ai pris une poignée, 6,90 je crois sur Power6. Juste je voulais qu'elle soit comme ça. La problématique que j'avais, c'est que les brushless, le cul du brushless, comme ça contient un peu d'électronique, le cul est plus large qu'un brush. Donc en fait, j'étais pas sûr à 100% que le calage il allait s'enclencher direct. Pour peu que les gears ils étaient calés un petit peu, que le bevel était calé un petit peu bas sur le pied de champ, etc. Ça passe nickel. Je suis au plus desserré en plus, donc j'ai même pas de calage de moteur. J'ai fait le calage en mode vraiment comme tu fais, genre comme on faisait il y a 10 ans quand tu achetais ton SHSI Torque. Tu collais ton SHSI Torque et au bruit tu regardais si ça fasse pas trop perceuse. J'ai fait vraiment littéralement ça. Au final c'est au plus dévissé que genre j'ai le calage le mieux et que en vrai genre le truc il est passé. C'est un 28 000 donc c'est pas le truc le plus puissant du monde. Les Solink Light c'est pas les trucs avec le meilleur démarrage. Mais en fait je me retrouve avec une réplique. Qu'est-ce que j'ai fait? Bilan de l'opération. Sachant que genre on l'a déjà dit, on peut faire genre Chef Pampo, il y a une super vidéo pour te dire comment je sais plus comment ça s'appelle, elle est pas récente la vidéo, mais l'upgrade AEG pour moins de 20 €, un truc comme ça. Et j'ai fait un petit peu dans cette trempe là, comment réussir son upgrade, où je pars d'une double eagle. La vidéo, ça fait partie des premières, c'est un des premiers projets que j'avais pour la chaîne. Je pars d'une double eagle et je change
le strict minimum, genre pour faire le truc qui reste quand même bien performant. Là, j'ai fait vraiment la version connard, comme je dis. J'ai changé le joint, nettoyage canon, donc à la portée de n'importe qui, et j'ai enlevé la poignée moteur, remis la poignée moteur. La poignée, c'est 2 vis. Donc vraiment, c'est n'importe quel débutant peut retirer les 2 vis, remettre la nouvelle poignée, enfoncer le moteur, 2 cosses, 2 vis. Je veux dire, ça prend 3 secondes. C'est le truc le plus simple du monde. Et la réplique, elle tourne de ouf. Donc, le bilan de l'opération. T'enlèves les petits accessoires externes sur lesquels je me suis amusé, le viseur, etc. Sachant que la poignée, c'est du cheap, j'ai pas payé ça très cher. Je sais même plus d'où elle sort. À tout moment, je l'avais eu sur une réplique en occasion. Je sais pas d'où elle sort. Le end-stop, enfin, les 3 conneries de cheap que j'ai mis dessus, on s'en cogne. Là, en interne, pour en arriver à ce résultat-là, ce que j'ai changé, j'ai mis un joint Quantum. Le joint Quantum, il vaut genre 12 balles. J'ai nettoyé le canon, j'ai rien touché d'autre. Canon à 12 euros. J'ai mis la poignée à 7 euros. Et encore, elle n'est pas obligatoire la poignée. C'était moi qui voulais pas m'embêter. C'est pour le prix d'une poignée. J'ai pas envie de m'embêter avec les poignées à clips. C'est un truc qui m'a toujours gonflé. C'est hyper relou. Et j'ai changé le moteur. J'ai mis un Solink Light qui vaut, je crois, 80 euros sur PowerFX actuellement. Alors, j'ai la chance. Moi, c'est Solink qui me l'a envoyé. Le moteur, je l'avais pour la grosse. J'ai envie de tester les Solink Light. Solink me l'avait envoyé. Voilà, ils sont sympas. C'est des copains, quoi. Et j'aime vraiment en parler parce que j'adore les produits. Et je voulais voir ce que donnait le Solink Light. J'avais testé Advance, V5, toujours meilleur brushless, hein, genre j'ai une vidéo, tout ce que je dis dedans est toujours d'actualité. J'ai encore plus de choses à dire maintenant, mais en fait, je vais pas refaire une vidéo pour donner les 3 infos que j'ai découvert depuis, un peu flemme, mais on les fait circuler sur le Discord. Et le Solink Light, j'avais pas testé. Et bien en fait, genre ça tourne de ouf quoi. Donc 245 euros la réplique est en solde, même si elle vaut 300 de base. Elle est toujours soldée là tout de suite maintenant au moment où je parle. Hein. Le brushless à 80 euros, donc 200 à 325 euros. 12 euros de trucs, on va arrondir, 325, 340 euros. On est à 340 euros. J'ai une réplique qui tourne sa mère, genre avec une portée qui est parfaite, genre ça tourne vraiment très 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 bien quoi. Honnêtement, là j'ai joué avec ma MCX, elle tourne mieux que ma MCX. Quoi. Alors que pourtant j'ai le joint, mais j'ai petit souci d'irrégularité dessus. Mais alors que j'ai un meilleur groupement, alors que j'ai mon combo Max, Begadi, etc. Alors je sais pas pourquoi depuis que je l'ai remonté la MCX, j'ai une très légère irrégularité. Alors elle tourne feu de Dieu, mais j'ai une petite irrégularité. Genre ça tourne, sa mère. Donc 340 euros, grosso modo. Voilà, donc on est quand même bien moins cher qu'une Spectra Prime. Et clairement, en fait, les manips, elles sont ridicules à faire. Alors, il ne faut pas prendre n'importe quel brushless et l'installer dans n'importe quelle réplique. Là, on parle du fait que je savais qu'avec le 13.1, le 28 000 tours minutes chez Solink Light, à première vue, il me donnait 35 RPS théorique. Donc, ça devait passer sans retouche au timing. À première vue, il y avait de grosses chances que ça passe. Ça passe, sans problème, même en full. Alors, en réel, je tourne à 28 RPS. Donc, entre 27 et 28 RPS. Ce qui n'est pas énorme en fait. Donc, ce qui donne une très bonne réactivité vu qu'on est sur un truc avec le short stroke 4 quand même, donc le cycle est très court. J'ai pu garder le pre-cooking au max. Et en fait, genre, du coup, ça tourne direct. Il y avait quelques trucs, si j'avais mis un 35 000 tours ou mon V5 à fond, évidemment, ça ne marchait pas. C'est certain. Là, le brushless, le Solink Light, je savais que c'était pas ce qu'il y avait de plus costaud. Les tours minutes, je les avais calculés pour le fait. Je savais que ces tours minutes-là, en tout cas, devraient passer. Donc, en fait, j'ai réellement 5 minutes de manip. Et vraiment, cette gamme Sigma Platinum, genre, je la trouve trop bien. Genre, vraiment, c'est, à l'heure actuelle, je trouve que ça défonce le game. Comme je l'ai dit, externe OK, licence et l'interne, c'est hyper bien pensé. T'as les mecs à l'heure actuelle, ils pensent que pour avoir des bons résultats, il faut coller un SHS High-Torque ou qui ne savent pas comment choisir les RPM de moteur brushless, etc. Même des mecs qui bricolent sortent des trucs, des mecs qui pensent bricoler, qui aiment ça et tout ça, qui vraiment aiment bricoler, sortent des trucs qui sont moins bien pensés que ça. Alors qu'on va pas se mentir, les fabricants ils sont là pour vendre quelque chose de safe et quelque chose qui se vend. C'est pas les fabricants de répliques cheap comme Sima qui est cheap pas dans le mauvais sens, dans le sens pas cher. Sima reste un fabricant de répliques pas cher. Donc en général, ne se mouille pas. Et Sima, genre, on a beau dire oui mais c'est du cheap, etc. Là la gamme Sima Platinum, franchement c'est hyper bien. En termes d'interne, ça met tempête à VFC. Genre, et j'adore VFC les externes, etc. Mais en réel, j'ai pas un externe qui soit genre bien moins bon qu'une VFC. Genre par rapport à une MCX, j'ai pas de jeu là.
Une MCX, c'est un jeu de malade dans tous les sens. C'est une MCX, ça a le charme que ça reste une réplique qui est magnifique, etc. Je reviens pas sur ça. Mais t'as quand même un jeu de dingue sur une réplique d'origine. Et clairement, là, en termes d'externe, de qualité, alors je me suis pas amusé à rouler dessus avec une voiture, tu vois, mais genre t'as aucun jeu, la réplique elle tient hyper bien en main, le métal a l'air d'être quand même vraiment de très bonne qualité. Moi je suis bluffé là pour le coup, et je vois pas quelle réplique à l'heure actuelle peut te sort un truc qui soit mieux que ça. Et genre, si tu t'autorises ce changement de joint, le moteur vraiment c'était superflu. Le moteur c'était pour voir est-ce que j'arrivais à faire genre au moins ou aussi bien qu'une Specna Prime, en fait, genre juste en y collant un brochet dans le cul, et du coup pour beaucoup moins cher, parce que bah, t'es quand même sur un budget qui est beaucoup moins élevé. Et clairement je le défonce, mais ça c'était vraiment pour le kiff. Mais juste cette réplique là avec un joint de base, genre c'est incroyable. Et genre, même moi bricolant beaucoup, j'ai joué avec ça toute la journée, et clairement j'en suis arrivé à la conclusion. Là j'ai fait le coup du moteur pour le fun. À la base je m'étais posé la question juste de l'ouvrir pour corriger, enfin, pour mettre une détente réglable, juste en fait pour corriger le jeu. Et en fait au final, bah les couilles tu vois. Genre juste l'ouvrir pour y coller une détente réglable, juste pour réduire un peu la course si j'en ai envie, etc. En vrai genre j'en ai même pas besoin, je m'en fiche. Et là, moi je suis bluffé. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que je voulais insister un petit peu sur tous ces points-là. Il y a pas la vidéo elle est pas sponsorisée, il y a personne qui m'a payé ni quoi que ce soit pour en parler. Alors c'est cool de voir que c'est EMG qui est à l'initiative de ce genre de choses, et que nous on a e-Bike Europe en France, enfin qui livre en France en tout cas, et que même si c'est récent, j'ai aucun doute que quand on voit ce qu'ils font, ils ont repris la partie B2B de Cybergun, etc. Et je pense que ça apportera vraiment de belles choses dans l'airsoft. Mais en tout cas, être à l'initiative de ça, quand tu vois la réputation qu'avait Cybergun, désolé, mais de nous sortir quand même beaucoup de merde, et que là tu vois EMG nous sort des collabs comme ça, c'est hyper pertinent, et moi je suis choqué. Sima à l'époque on les adorait déjà. Sima on a toujours dit c'était du pas cher, increvable, mais c'était pas de la grosse perf, etc. Et déjà il y a entre 10 et 15 ans, Sima faisait des répliques qui étaient déjà toutes les gammes d'AK. Putain, c'était déjà hyper jouable. Alors, c'est sûr, c'était pas grand chose, mais t'avais un truc qui était vraiment pas cher, qui était fonctionnel, qui était costaud, qui durait dans le temps. Déjà à l'époque, c'était bien. Et là, vraiment, ils font un step en mode, t'enlèverais ce prix-là. Tu dirais pas c'est Sima. Tu dirais c'est VFC qui sort ça. Et tu la mettras à 550 €, la réplique. Ça passerait pour du putain de haut de gamme. Et on se dirait, genre, c'est incroyable d'avoir ça. Et là, t'as Sima qui te sort ça à ce prix-là. Et moi, je trouve ça vraiment dingue. Vraiment, j'ai été hyper surpris. Et d'avoir une réplique en main, on le dit toujours, hein, l'upgrade, c'est amélioré, il faut réfléchir quoi améliorer. Là, clairement, j'ai vraiment pas grand-chose à améliorer. Je veux dire, et même le brushless, ça a été pour le kiff. Il y a un gain, c'est un fait. Et une des raisons pour lesquelles je vais le laisser, c'est la consommation. Voilà, j'avais envie d'avoir moins de consommation. Et le seul défaut que j'avais dans la réplique d'origine, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, le moteur nageait un petit peu dans la poignée. Dès que le moteur s'activait, tu sentais que le moteur il venait taper contre la poignée, parce qu'en fait, donc il se met à tourner, il bloque sur les gears, donc il tournait, et en fait il n'était pas assez bien calé dans la poignée. Donc dès que tu enclenchais, tu entendais le moteur qui se mettait à tourner comme ça et qui tapait sur les parois. Voilà. C'est le seul truc que j'aurais corrigé, mais clairement, j'ouvrais la poignée, je mettais une cale en carton, je refermais, c'était fini. Le moteur tournait déjà très très bien. Là, je le laisserai comme je disais pour la consommation. Voilà. Le gain de perf, il n'est pas incroyable. C'est un petit peu plus silencieux parce que c'est un brushless, mais sur un cycle aussi court, en vrai, on s'en bat un peu les couilles. Et vraiment de base, ça tournait hyper bien. Je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Il n'y aura pas de cut à première vue sur cette vidéo parce que de toute façon, en fait, j'avais juste envie de parler et j'ai parlé. Moi, je suis hyper content de mon achat. Vraiment, je peux que recommander cette gamme de Sima Platinum avec e-shooter. Parce que même si j'ai pas encore de recul dessus, je vais le tester, mais à première vue, il y a eu des soucis avec les MOSFET Sima. On verra petit à petit les retours, parce que je crois que de ce que j'ai compris, ils ont amélioré les MOSFET Sima Platinum. Hein. Ça a bien changé. Mais en tout cas, putain, moi je hyper content de ce dernier achat. Vraiment, et ça va vraiment me faire continuer à jouer à EG. Je me suis régalé dernièrement. Là, je la trouve très mignonne en plus. Genre, elle est hyper légère, elle est hyper mignonne. Je pense que je vais continuer à jouer à ça pour le moment. Je vais me poser la question de me séparer de ma MCX HPA parce que, en fait, ça m'amuse un peu moins. Là, j'ai un adaptateur AirTag qui va arriver pour le Ghetto Blaster pour le jouer. Câble en HPA pour pas m'embêter avec les chargeurs, avec les chargeurs MP5 qui donnent un look qui est vraiment très très cool sur le Ghetto Blaster. Donc possiblement j'en ferai une vidéo à l'occasion. Je suis en train de bosser sur pas mal de trucs différents qui vont arriver. Voilà, on verra pour la suite. Allez, bisous.